Dieu va se former un corps dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous présenter d'abord le premier temple. Lorsque Dieu vient habiter en l'homme, Dieu se fait chair. Il fallait que Dieu prenne un corps, qu'il vienne sur la terre, qu'il marche sur la terre. Sur la terre, là, écoutez, la terre est infectée. Vous comprenez? La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du mal. Tous les secteurs sont vraiment empoisonnés. Tous les secteurs sont vraiment, je ne sais pas, pollués. Aucun secteur n'est épargné. Frère, pour être épargné sur cette terre, si tu ne connais pas Christ, si tu n'es pas le temple de Christ, si Christ n'habite pas en toi, frères et sœurs, c'est compliqué. Tu es compliqué. Tu vas au marché. Tu es bien portant, mais arrivé au marché, tu ne sais pas qu'il y a des vendeurs spirituels. Frères et sœurs, il y a des choses compliquées. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, on passerait le temps fouille. Mais tu as bien fait de nous couvrir ce côté-là. Donc le temple qui était Jésus, Dieu la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu était venu habiter en Christ. Il marchait sur la terre. Le temple de Dieu, c'est le lieu là où, n'est-ce pas, le ciel rencontre la terre. Qu'est-ce qui s'était passé au baptême dans Matthieu chapitre 3, lorsqu'on Jean-Baptiste avait baptisé Jésus? Jésus, lorsqu'il sort de là, le ciel s'ouvre, n'est-ce pas? Frère, à chaque fois, là où il y a un temple, le ciel doit s'ouvrir. Oh, le Jourdain était le temple de Jean-Baptiste. Le temple de Jean-Baptiste. Le temple de Jean-Baptiste n'était pas à Jérusalem. Le temple de Jean-Baptiste n'était pas dans une synagogue. Lui, sa synagogue était particulière. Lui, sa synagogue, c'était le Jourdain. C'est là où il rendait son culte. C'est là où il avait son autel. Dites-moi quel est l'autel. Parce que l'élément principal dans le temple, c'est l'autel. Là où les esprits descendent. Lorsque vous allez n'importe quel temple, mais nous en Christ, on a un autel. Alléluia. Où les anges peuvent descendre et monter. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un autel, il faut connaître ces choses. Et Jean-Baptiste aussi avait, il n'existe pas de sacrificateurs sans autel. Parce qu'on offre des sacrifices à l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Jourdain était devenu l'autel de Jean-Baptiste? Parce que sa mission était de baptiser les hommes dans le Jourdain. En d'autres termes, un sacrificateur dans l'Ancien Testament avait un couteau. Son travail, c'était quoi? Immoler les taureaux, immoler les sacrifices qu'on amenait vers lui. C'était ça le travail du souverain sacrificateur ou du sacrificateur. Mais Jean-Baptiste aujourd'hui, il immolait quoi? Il immolait les hommes. Dites les hommes. Dites les hommes. Je vais vous expliquer. Jean-Baptiste, par quelle révélation il avait saisi que dans le Jourdain, il y avait un autel. Mais cet autel avait été posé par qui? Cet autel avait été posé des milliers d'années en amont, lorsque dans Josué chapitre 4, lorsque le peuple devait traverser, n'est-ce pas, le Jourdain, Dieu avait dit à Josué que tu vas dresser 12 pierres dans le lit du Jourdain et tu prendras aussi 12 pierres du lit du Jourdain que vous allez transporter et déposer de l'autre côté. Or, les 12 pierres du lit du Jourdain, nous parlons souvent des 12 tribus d'Israël qui devaient traverser le Jourdain parce que aucune tribu ne pouvait traverser le Jourdain ni à la nage, ni par un moyen quelconque pour aller de l'autre côté à Canaan. Frères et sœurs, aucun homme sur la terre ne pourra entrer au ciel par des méthodes quelconques. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon par le chemin que tu as prévu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des saluts en aucun autre nom. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, il y a les voies de Dieu. Aucun nom. Le Jourdain, c'est la barrage, le mur, le barrage qui empêche l'homme d'entrer, d'accéder à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alors, Dieu va dire, laisse 12 pierres dans le lit du Jourdain et prends aussi 12 pierres que chaque homme de chaque tribu va aller déposer de l'autre côté. Les 12 pierres symbolisaient chaque peuple d'Israël, mais en même temps, si nous projetons, c'est le chiffre de la mission. Israël
Israël avait pour mission de témoigner de Dieu, de montrer qu'il y a un Dieu sur la terre. Alléluia. Qu'ils sont le peuple choisi de Dieu. Mais en même temps aussi là-dedans se cache le chiffre 4 et 3. 4 qui est le chiffre de la terre, les 4 points cardinaux. 3 c'est Dieu, la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils. Le Saint-Esprit qui vient administrer les affaires des hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, ça symbolisait quoi? Les 12 pierres dans le livre du journal nous parlent de la mort, de la crucifixion prophétiquement du Seigneur Jésus. Donc le peuple ne pouvait pas aller à Canaan s'il n'était pas entré prophétiquement par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et pour sortir de l'autre côté par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui entrent dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui sont déjà dans le Canaan spirituel de Dieu qu'on appelle Christ dans les lieux célestes. Christ dans les lieux célestes. Tu ne sauras y entrer, ce n'est pas possible. Les démons, le royaume des ténèbres qui est au deuxième ciel va te bloquer. Il n'y a que la mort du Seigneur Jésus-Christ qui a réussi à percer, n'est-ce pas, ce plafond pour créer un canal entre le ciel et la terre. Il y a une connexion entre le trône de Dieu et la terre. Le sang de Jésus qui a été versé sur la terre, la croix était l'autel, n'est-ce pas? Il a ressuscité, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 qu'il est entré, n'est-ce pas, non pas dans un tabernacle fait de mains d'homme, mais il est rentré dans le ciel même et il a répandu son propre sang. Le sang de Jésus a été répandu dans le ciel sur le trône de Dieu qu'on appelait le propitiatoire. Aujourd'hui c'est devenu le trône de la grâce. Voici pourquoi Hébreux chapitre 10 peut nous dire à partir du verset 19: ainsi donc frères, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Nous ne sommes pas secourus ailleurs. Nous, le secours de Dieu ne nous vient pas ailleurs, mais ça descend du trône de la grâce. C'est là où Jésus a répandu son sang. C'est le point de connexion entre le ciel et la terre. Tu vas recevoir quelque chose de Dieu au temple. Tu dois savoir sur quoi t'appuyer. La dernière fois, on a parlé de l'homme dans Luc chapitre 18, n'est-ce pas? 2 hommes étaient montés au temple. Est-ce que vous voyez? Quasiment la même chose qu'ils deviennent. 2 hommes étaient montés au temple, le pharisien et le publicain. Mais le publicain maîtrisait un mystère que le pharisien connaissait, il savait, mais il ne connaissait pas parce qu'il n'avait pas expérimenté. Mais le publicain avait expérimenté. Il savait que l'homme sur la terre est pécheur. Il savait qu'il doit s'approcher de Dieu avec humilité. Et il a dit: Père, sois apaisé envers moi. Il s'est frappé la poitrine. Or, le mot apaisé renvoyait à propitiatoire. Là où le souverain sacrificateur versait son sang une seule fois par an, le jour de la grande fête de Yom Kippour. Est-ce que vous comprenez ça? La fête de la propitiation, c'est là où Dieu est, lorsqu'il te regarde, tu es agréable à ses yeux, tu es favorable à ses yeux. Dieu peut libérer la bénédiction. Dieu ne voit plus ton péché. Tu es devenu comme aveugle, comme Isaac. Isaac, à ce vieillard, c'était vieux. Mais Jacob, lorsque Jacob est venu, il a senti que c'était l'odeur d'Ésaü, le vêtement d'Ésaü. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu sent que ça c'est la voix de Patricia. Mais lorsqu'il sent l'odeur, il dit c'est l'odeur du sang de Jésus. Lorsqu'il touche le corps, il dit c'est le corps de Jésus. La Bible déclare que nous avons été revêtus de la justice de Christ. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Que personne ne te mente. Frère, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait.